découvert l'opportunité incroyable qu'il y avait dans ce matériau qui est considéré en fait comme résidu par l'industrie forestière, mais qui est une vraie mine verte. Et donc en gros, je vais vous reprendre ici. Si vous regardez l'industrie forestière telle qu'elle est actuellement, on récolte le bois, puis on sépare entre fibres et bois d'œuvre, finalement. Et toute cette transformation-là, qu'on appelle la première transformation, génère un certain nombre de différents types de résidus, les copeaux, les sciures et les écorces. Donc, à l'intérieur de cette industrie, il y a déjà un espèce de recyclage, puisque les copeaux sont recyclés dans les pâtes et papiers, parce que les copeaux, c'est de la fibre. Et puis, les sciures sont agglomérées pour faire des panneaux, tout simplement. Par contre, les écorces sont laissées pour compte. On ne sait pas quoi en faire. Et en 2011, ils ont décidé d'investir dans tout ce qui est biomasse énergie. On entend parler beaucoup de ça, donc de brûler finalement cette biomasse pour produire de l'énergie électrique. Sauf qu'au Québec, l'eau est extrêmement abondante et donc l'énergie électrique n'est peu chère. Donc rajouter une énergie éco-responsable, ce n'est pas forcément éco-responsable finalement. Donc l'idée, en fait, avec les recherches que j'avais effectuées, je m'étais concentrée, moi, comme par hasard, sur les écorces. Et les écorces, en fait, c'est la partie la plus riche du bois en termes de chimie. C'est elle qui contient la teneur en extrait la plus élevée, la teneur en antioxydants et en anti-inflammatoires et en antibactériens la plus élevée. Et vous savez pourquoi? Parce que l'écorce, c'est la peau de l'arbre. C'est celle qui protège l'arbre contre toutes les agressions environnementales extérieures, les UV, les insectes, les bactéries, les termites, etc. Donc, de la même façon que nous, notre peau nous protège nos organes humains de l'intérieur, l'arbre, son vivant, est protégé par les écorces. Et donc, finalement, ce qu'on a proposé, en fait, mon concept a été de proposer au gouvernement québécois de développer une filière transversale, verticale, qui s'implanterait en marge de la combustion pour l'électricité. Et donc, de dériver ces écorces, de les amener à une usine d'extraction pour extraire ces molécules actives qui, elles, peuvent s'adresser à différents marchés d'application. J'ai choisi, moi, Bioforextra, la cosmétique au début, quand j'ai lancé cette start-up en 2013. Pourquoi? Parce que la cosmétique est une industrie qui était demandeuse de nouveaux ingrédients verts. Le consommateur exige à l'industrie cosmétique de devenir verte, finalement. Et donc, c'était un bon marché pour rentrer et faire une preuve de concept économique pour que le gouvernement me croie. Et donc, j'ai lancé cette compagnie avec la cosmétique pour commencer. Mais ces ingrédients, vous comprenez qu'ils peuvent s'appliquer à différents marchés, que ce soit la nutraceutique, la pharmaceutique, l'alimentation animale, etc., etc., etc. Donc, un même extrait peut avoir 5 marchés d'application. On est d'accord? Et donc, en s'implantant sur un site de cogénération qui existe déjà là-bas, on pourrait non seulement donc, recycler nos déchets après l'extraction pour les brûler et faire de l'énergie, et utiliser cette énergie pour faire tourner l'usine d'extraction. Et ainsi, on a une double économie circulaire. Et ça, c'est l'innovation Bioforextra. Et ma compagnie a été rachetée par une multinationale, très récemment, américaine, qui a mis beaucoup de pression. J'ai été confrontée aux hommes des deux bords. Finalement, j'ai été confrontée aux hommes, à l'industrie forestière, parce que ce n'est que des hommes qui coupent le bois, beaucoup d'hommes, en tout cas au Québec. Et ça a été difficile de leur faire comprendre mon projet. Ils ont été intéressés, mais ne comprenaient pas vraiment où je voulais aller. Avaient peur parce qu'ils ne comprenaient pas, ne serait-ce que le mot molécule. D'accord? Alors, cosmétique, encore moins, c'était deux mondes très différents. Et puis finalement, je me suis dit, en cosmétique, ça va être plutôt féminin. Eh bien non. Le business était mené par des grands empires et à la tête de ces empires, il y a beaucoup d'hommes. Et ils n'ont aucune pitié pour les nouvelles startups qui ont une technologie qui les intéresse. Donc, j'ai dû négocier dur, j'ai dû me battre d'un côté pour monter cette chaîne, parce qu'il a fallu, vous comprenez qu'il a fallu penser de la scierie, travailler en collaboration avec des scieurs pour qu'ils m'accordent de prendre leurs résidus. Finalement, au début, c'était « Oh, débrouille-toi, va dans la course, et là-bas, c'est des déchets. » Donc, au début, c'était ça, jusqu'à intéresser certains à mon projet et jusqu'à leur montrer que j'étais capable de payer 10 fois le prix leur matière première qu'ils vendaient à la biomasse énergie. Finalement, transformer cette matière, cette écorce, ce n'était pas si facile parce qu'il n'y avait aucune filière sur place qui était capable de sécher et broyer ou tamiser cette plante, en fait, ce matériau-là. Et je ne pensais pas que ça allait être un défi, ne serait-ce que de faire ça. Puis ensuite, trouver une façon de calibrer, de ne pas avoir des mélanges d'écorces, parce que parfois, les scieries, ils mélangent un peu tous les arbres. Donc, il fallait trouver des scieries qui respectaient un cycle de production bien particulier pour des espèces bien particulières, pour respecter, moi, les requis de mon marché à la fin, qui demandent une certaine standardisation et un certain niveau de qualité.
Et donc finalement, pour extraire dans une usine, pareil, un gros défi, la filière n'existant pas au Canada, pas de plateforme d'extraction. Donc j'ai dû trouver une façon de préconditionner mes écorces et de devoir les mettre sur un bateau pour les envoyer en France où on a 30 ans d'avance sur l'extraction végétale. Et arriver à un extrait standardisé, qualifié, etc., testé biologiquement, cliniquement, et lancer ma première gamme d'extraits en 2016 qui s'appelle les boréalines pour refléter la forêt boréale et les trouver finalement dans les produits cosmétiques de haut calibre. Donc j'ai fait le tour du monde pour vendre ce concept-là. Et ce qui a été intéressant dans ce modèle-là, c'est de monter vraiment la filière de la ressource au marché, d'upcycler un matériau jusqu'au marché, jusqu'à les vendre à des produits finis. Et arriver sur le marché de la commercialisation, se confronter à de nouveaux défis comme la couleur de l'extrait, l'odeur de l'extrait, enfin, la cosmétique n'était pas habituée non plus à ce type d'extrait qui vient d'un matériau qui est considéré à la base comme un déchet. Donc il a fallu convaincre, il a fallu militer et aussi raconter l'histoire des arbres. Et finalement, c'est avec les arbres que j'ai touché le cœur des gens.